Bonsoir, bonsoir, peuple de Dieu. Je vous dis bonsoir par la grâce de Dieu. Je me nomme Sandrine Kokolo. Je suis de l'église clinique Eau-de-Jourdain. Je suis une servante de Dieu. C'est là où je voudrais que tout le monde qui aura cette occasion de tomber sur ma page. Et je voudrais que tu me suives sincèrement avec l'esprit. Je voudrais que tu puisses écouter ce que je parlerai ce soir avec l'Esprit de Dieu. Et cette parole, je voulais d'abord accompagner ça avec la prière. Que le bon Dieu accorde-nous cette force. Dieu d'Abraham, Dieu d'Israël, nous voulons demander quelque chose en toi. Nous voulons que cette parole doive être partagée avec ton amour, avec la force, avec l'esprit d'intelligence et de la sagesse. Que toute personne qui écoutera cette parole, toute personne qui aura les yeux braqués dans cette page, je voudrais que ce soit qu'il puisse recevoir ta bénédiction. Et à l'instant même que je suis en train de prier, que quelque chose va s'ouvrir dans ta vie et tu vas recevoir la bénédiction par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. On va parler dans quelque chose qui peut recevoir la bénédiction de Dieu. Et qui peut recevoir la bénédiction de Dieu, on va lire dans Habakkuk 2, le verset 1 à 3. On va essayer d'abord de lire et derrière là-bas, on va essayer de décortiquer la parole. Il nous dit ceci: j'étais à mon poste, je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Ça, c'est le premier verset. Le deuxième verset, il nous dit ceci: l'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lût. Couronnement, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas si elle tarde à temps-là, car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Alléluia. Ça, c'est la parole de vie. Et c'est ça qui fait que qu'on peut se recevoir. Je vais aller un petit pas à pas. Ça, c'est Habakkuk qui nous parle qu'il était à son poste. Et il était là pour veiller de ce que l'Éternel lui avait parlé. C'est là où ce soir, je voudrais que toi aussi, la Bible dit ceci: veillez et priez afin que vous ne tombez point dans la tentation satanique. Regardez comment le diable est en train de rougir là. Il est en train de récupérer nos bénédictions parce qu'on dort trop. On dort trop. Ma soeur, tu dors trop. Tu n'as pas tellement trop le temps pour prier pour ton Dieu. Tu n'as pas le temps d'examiner la parole de Dieu. Tu n'as pas le temps pour Christ, mais tu as le temps de ce qui n'est pas valable. Tout est vanité, ça va te ramener à la mort et ton âme sera perdue. Mais il y a quelque chose qui fera que ton âme ne perde pas, c'est la parole de Dieu. Là, Habakkuk est en train de nous édifier qu'il était à son poste. Toi, est-ce que depuis que tu as commencé à servir l'Éternel, tu reconnais au-dedans de toi que Dieu t'a placé quelque part? Et c'est là où que Dieu t'a placé, c'est là où que tu vas récupérer tes bénédictions. Tu n'as pas abandonné mon frère, tu n'as pas abandonné ma soeur, parce que tu as tellement attendu longtemps. Tu es venu en Christ, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, tu ne reçois pas le mariage, tu ne reçois pas la santé, tu as abandonné ton poste. Mais regarde là, Habakkuk nous dit, il était à son poste. Quel que soit, il était là à écrire seulement sa plainte. Il était là à parler à Dieu. Il était là à servir Dieu. C'est là où ce soir, je voudrais que toi aussi tu puisses prendre cet engagement. Serre-le, 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 ma soeur, mon frère. Sers Dieu. Tu as le droit de le servir. Regarde, il dit que l'Éternel lui adressa la parole et il lui dit que la prophétie là doivent être gravées sur les tables, Les tables qui nous parlent, ce n'est pas les tables qu'on mange, mais c'est les tables de nos cœurs, c'est le cœur.
Tu dois aspirer la parole de Dieu dans ton cœur. Et tu dois le mettre en pratique parce que écouter, c'est bien. Écouter, c'est bon, mais la vraie chose, c'est quoi? Le mettre en pratique. Et la crainte de la parole. Et la crainte de la parole. Tu dois fuir le péché en toi. Car c'est le péché qui est en train de bloquer tes bénédictions, ma soeur. Fais un examen de conscience. Ne vis pas dans l'hypocrisie. Ne vis pas dans l'hypocrisie, ma soeur. Car le diable utilise beaucoup l'hypocrisie. Devant Dieu, il te voit. Il n'y a que Dieu qui peut te rendre cette bonheur que toi tu cherches. La bénédiction, reçois. Tu as ta bénédiction là où tu es. C'est là où il nous parle encore dans les derniers versets, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Ça a été déjà fixé, ma soeur. Ça a été déjà fixé. Mais il te manque seulement juste quelque chose. Que tu te tiens dans ton poste qu'il t'a donné. Toi qui m'écoutes ce soir, tiens-toi dans ton poste. Regarde. La Bible dit ceci. La chair est faible. L'esprit est bien disposé. On a connu beaucoup de gens qui étaient très belles plus que toi et moi, qui étaient très jolies plus que toi et moi. Mais ils ont donné cette importance à leur vie, à la manière qu'ils vivaient. Mais je n'ai jamais écouté quelqu'un qui est mort, qui était très belle. Et quand on l'a enterré, va ouvrir la tombe là pendant 2 jours, 3 jours. Est-ce qu'elle sera toujours belle? Tu vas fuir. Parce que quoi? Il y a quelque chose que Dieu a mis en nous, quel que soit, tu ne pourras jamais fuir ça. Il va toujours te rattraper. J'ai toujours dit, c'est quoi? C'est le nez. Le nez. Le nez. Il nous montre qu'on t'a créé par la poussière et tu retourneras par la poussière. Mais je voudrais que la mort te surprenne, qu'il puisse te surprendre à ton poste. Sers l'Éternel. Mais pas dans le péché. Et la crainte de l'Éternel. Prends juste un engagement. Parce que il t'avait déjà choisi. Il t'avait déjà choisi. Il dit, mets le premier pas et il viendra faire le second. Regarde la souffrance que tu en as. Regarde, bazoko sabino, bazoko saka abino. Bo yaka bakopi abino ba prophétie, bazo prophétiser bino mikolotu. Moninga nanga vraie prophétie, ça se trouve dans la Bible. La prophétie que toi tu cherches, le mariage que toi tu cherches, la santé que tu cherches, le voyage que tu cherches, ça se trouve dans la Bible. Ne perde plus ton temps. Kokenebisika wanate, bazoko sabino, o bazo salayo ba délivrance. Quelle délivrance que toi tu vas chercher? Dieu t'avait déjà délivré, ma soeur. Oh, oui, tu ressens l'impudicité, na yo, maman. Papa, oui, tu ressens l'impudicité. Oh, oui, tu ressens l'impudicité. Mais kaka yo pozo luka kenzamba pambola yo. Kaka yo motozo loba pe na kati na monoko na yo zo fongola kenzambe beniranga. Bon wakinduba oyo zo zoa. Ozo kanisa ke wana eza bénédiction nzambe. Nzamba koke opambola yo te na kati na kinduba. Nzamba koke opambola yo te na kati na moyibi. Na kati na ekobo moninga nanga. Écoute-moi bien ce soir. Écoute-moi, notre thème de ce soir, c'est quoi? Qui peut recevoir la bénédiction de Dieu? La personne qui pourra recevoir la bénédiction de Dieu, c'est la personne qui a la crainte de Dieu. C'est la personne qui sert Dieu en vérité et en sincérité. On a toujours tendance à dire dans ce monde que, bon, il n'y a pas un juste sur cette terre. Il n'y en a pas qui pourra être comme Jésus. Mais moi, je te confirme qu'il y a des justes sur cette terre. Parce que s'il n'y avait pas de justes sur cette terre, dans ce monde, toi et moi, on ne devait plus vivre ici. On ne devait plus vivre sur cette terre. Regarde ce qu'il a fait à Noé, dans le temps de Noé. Dans le temps de Noé, pourquoi il l'avait fait? Parce qu'il savait qu'il y avait un homme qui était juste sur cette terre. C'est comme aujourd'hui, il y a des justes ici, sur cette terre. Relis-moi ça. Je voudrais partager des versets là avec toi. Tu vas relire. Nous sommes dans Josué 1, le verset 8. Va relire encore ça. Malachie 3, le verset 10. Et enfin, tu vas encore relire dans Exode 23, le verset 25. Exode 23, le verset 25. Va le relire, ma soeur. Que le bon Dieu vous bénisse par le nom précieux de Jésus-Christ. Amen.